Il fait chaud, on sue, mais aujourd'hui on est chez Motors Avenue, ça rime, c'est beau. Toute nouvelle KTM 890 SMT, une moto que j'attendais pas du tout, j'étais pas du tout au courant que ça allait sortir. On m'a dit bah écoute c'est dispo à l'essai, let's go. J'aime beaucoup quand c'est des nouveautés, j'aime beaucoup quand ça reprend l'univers d'anciens modèles qui avaient disparu, et j'avoue qu'il me donnait envie, que j'ai encore jamais essayé, qui est la 990 SMT. Et bah là c'est un petit peu la petite sœur slash la nouvelle qui vient un petit peu remplacer, relancer la machine. C'est une gueule assez spéciale, c'est pour moi censé sur le papier être un hyper motard, mais en fait là de profil tu te dis ok ça a l'air d'être plutôt petit, plutôt cool, etc. Non, quand tu te mets ici c'est énorme. C'est une moto qui pour moi est entre un trail katoche, un roadster et un hyper motard. Je sais pas trop ce que c'est, on va voir quand je vais rouler, mais en fait elle est fat, elle est large, c'est pas une petite moto du tout. Merci à Motors Avenue évidemment, si vous êtes de Tours, ils ont tout. Comme d'hab, dont KTM, donc n'hésitez pas, cette moto c'est un moto d'essai, elle est testable, et aujourd'hui c'est moi qui l'essaye. Bonjour, comment ça va? On a un petit moteur qui est sympa, moteur d'A890, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a une moto qui est en full, on a 105 chevaux, c'est équivalent à ma F900R, 100 Nm de couple, pareil, équivalent à ma F900R, donc un moteur qui a l'air d'être quand même très fun, qui est pas au max de ce que peut procurer ce moteur là, parce que la 890 Duke R est à 121 chevaux, mais en vrai ça doit être déjà très sympa. Et on a une moto qui fait 194 kg tout plein fait, donc c'est pas si énorme. Elle fait très grosse de base, je suppose que ça c'est réservoir, un peu comme sur les trails de katoche, donc ça permet d'abaisser le poids, et apparemment elle est très maniable, donc on va voir ça tout de suite. Oh, l'angle de braquage il est abusé. Alors pour l'instant je suis en mode street, plusieurs modes de conduite, vous avez l'habitude, je vais pas revenir sur tout ça. Il y a quelques ailes qui sont intéressantes sur cette moto. On a évidemment un cruise control qui est là. Déjà on se prend du vent dans la gueule, hein. Il y a une bulle qui est là pour apparemment faire quelque chose. Moi je n'en ressens pas les effets. Pour vous dire que vous allez être comme sur un roadster, juste un peu plus protégé parce que le carénage est vraiment large. Juste l'impression d'avoir un trail où t'as pas la hauteur. Ils ont coupé à partir du guidon et t'as rien qui dépasse. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment est-ce que ça se conduit un petit peu avec toute la puissance. Donc on va tout de suite se mettre en mode sport. Oh, ça c'est intéressant ça. Ah oui, oh la vache, oh. Bon, je fais du remonte fil, reproduisez pas ce que je fais. Mais la maniabilité... Oh, tu sens que le poids il est bas, ça a l'air trop bien. C'est vrai que c'est, encore une fois, on dirait un trail. Donc un trail, tu sens que la moto peut être des fois maniable, mais la moto est très haute quand même souvent. L'impression de hauteur, et tu te dis je vais le retrouver dans le poids, dans la maniabilité. Non, t'as l'impression que le poids est très bas. Ça me donne vite fait une petite sensation de Goldwing. Ah, si vous saviez à quel point il fait chaud. J'ai l'impression d'être sur un trail. En fait le guidon est tellement gros et tellement large, ça fait penser un peu hypermote, mais on peut se mettre debout, hein. C'est pas l'idéal, mais on peut se mettre debout. Oh là, oh le moteur. Tout de suite ça me plaît. On va se mettre en 3 et on accélère. Oh là là. C'est pas fulgurant non plus, mais c'est suffisant pour se procurer vraiment un certain plaisir. Ça commence vraiment à pousser au-delà de 6000, 6000, 7000, c'est là qu'on va avoir le coup de cul. Elle donne des bonnes sensations, le bruit est intéressant, il y a un peu de vibration, mais ça rajoute du peps, je trouve. Oh là là, le passage. Oh. Ouais, et on peut la conduire comme un hypermode, c'est-à-dire, hop, tu te déhanches. On a toutes les options, alors que je vais pas du tout utiliser aujourd'hui, parce que je suis pas assez fort pour ça, on va le dire, hein. L'ABS Supermoto qui te permet d'enlever l'ABS à l'arrière et d'arriver en glisse. On a aussi des modes du type ABS en virage qui permet de freiner au meilleur et d'avoir un ABS qui s'adapte à votre degré de prise d'angle. Un traction control assez spécial qui va t'aider à maîtriser tes wheelings, à vraiment te bloquer et éviter de te retourner, mais également à atterrir en douceur. Et aussi en entrée de virage, sortie de virage, avoir le meilleur de la traction possible tout en évitant que la moto chasse. L'écran reste trop petit, je trouve, c'est dommage. On a encore l'impression qu'on est sur le premier iPhone, tu vois, un petit peu. Aujourd'hui, on est habitué à des écrans qui deviennent de plus en plus gros. C'est vrai que moi, sur ma BM, c'est des écrans qui sont quand même assez fat et plutôt très bons. KTM commence à s'en rapprocher. Apparemment, c'est un nouvel écran, celui-là. Mais ça reste trop petit pour moi, hein. Il faudra un petit truc un peu plus fourni, un peu plus gros. Ah, et le moteur! Ah, mon Dieu! Alors, on va la conduire comme un supermote. On prend l'angle. Oh là là, et ça ressort. Oh mon Dieu. Je suis en train de me dire que ça irait super bien sur circuit, ce qui est un bon signe. T'as vraiment des moteurs énervés chez Katoche, hein. Ça correspond parfaitement à cette moto. Oh mon Dieu. Oh. Reposons-nous un moment. Alors déjà, on va tenter, voilà, 70. On va tenter de fermer les manches, parce que sinon je vais bronzer juste des avant-bras, ça va pas être ouf. Non, une moto très très vive. Oh la vache, mais la reprise. Et pourtant je suis en 4, hein. 5 aussi.
6, c'est on-off cette moto, et c'est pas trop puissant non plus, c'est-à-dire que ça te donne des sensations, mais il faut pas oublier que tu as 105 chevaux entre les jambes, c'est quelque chose qui va te pousser rapidement à des vitesses totalement illégales, on est d'accord, mais c'est pas non plus le truc qui reste ingérable et inexploitable. Là tu vois, en 2 à 6000, t'es à 70. Ça te donne quand même une impression que ça fait plus de 105 chevaux, hein. Ça me donne quand même plus de sensations que ma F900. Et je sens pas du tout les aides, mais je sais pas, je sens que la moto aimerait bien lever des fois, que l'avant des fois il se déleste un peu, mais j'ai pas de souci de roue qui se lève. Hop là, on met le pied. On va tenter de déhancher. Ah oui, ça se fait tout seul. Oh yeah! C'est le genre de moto qui se conduisent un peu à la façon dont tu veux. Tu peux la conduire en mode papy, en mode super hypermote, en mode sportive un petit peu, où tu peux décaler. Cette moto elle s'adapte très bien à ton style de pilotage, peu importe comment tu pilotes, vu que pour moi elle se trouve vraiment entre plusieurs mondes, et tu peux choisir ce que t'en fais. Hop, on pile, hop, on baisse de vitesse. Je me sens bien, tu te prends beaucoup de vent dans la gueule. Ce qui est marrant, c'est que vraiment, encore une fois, tu as une bulle, mais la bulle, elle protège jusque là, en gros, et tout au-dessus, tu as du vent qui t'arrive dessus. Tu as tellement chaud que c'est bienvenu d'avoir du vent dans la gueule. Je t'avoue que là, je serai en trail, je serai en train de mourir. Mais je vous parlais de l'écran trop petit tout à l'heure, mais bon, il y a les infos qu'il faut. J'aime bien, on a la température, c'est pas marqué 1 degré de température, c'est marqué OK. On dit OK, c'est bon frérot, c'est pas trop chaud. Bon, je prends, mais c'est bien, c'est le genre de moto où c'est assez gros, c'est assez stable, ça a de l'autonomie. C'est une moto à road trip, c'est un petit peu le meilleur des mondes. Moi qui habite à Tours, où j'ai pas de montagne, du coup tu vas vers les montagnes, tu peux faire du kilométrage, tu as de l'autonomie, tu as du confort, tu as ce qu'il faut. Et en même temps, une moto qui reste très fun, très sportive, très hypermote, qui te permet quand tu arrives dans l'école de vraiment profiter d'une légèreté, d'une aisance. Quand tu vas être sur des changements d'angle, quand tu vas prendre vraiment de l'accélération, c'est une moto qui a l'air très agréable et très à l'aise dessus. Ah, on va ouvrir la visière. Ah oui, donnez-moi du vent dans ma gueule. On a un moteur qui me chauffe bien entre les pattes. Ça, c'est souvent le défaut de KTM. Une chaudière entre les jambes, c'est assez impressionnant. Surtout que j'ai pris, alors attendez, j'ai pris le pantalon AAA en termes de protection. Il fait 15 mm d'épaisseur. J'exagère, mais vraiment, c'est un pantalon qui est très très épais. Autant vous dire que j'ai très chaud aux jambes là. Les mollets, je vais les ressortir, ça sera des brochettes. Avec mode torse avion, on va pouvoir se faire un petit barbecue à mon retour directement, il n'y aura pas de souci. C'est prêt, c'est préparé, ça cuit pendant 2 heures. Cuisson longue, ça va être très tendre. Là, surtout qu'on va partir sur des périodes où ça sera de plus en plus habituel de se retrouver avec des températures comme ça. Ça ferait plaisir d'avoir des motos qui, globalement, ne sont pas des barbecues ambulants. Ça ferait plaisir. Alors, on sort de Pernay et on ouvre. Voilà. Toujours à cet endroit là, c'est marrant, je fais toujours des roues quand j'arrive sur cette route. Je vais faire une comparaison, c'est une 890. Donc quand on prend la gamme 890 chez KTM, il y a quoi? Cette moto là, on va avoir le trail et on va avoir aussi les roadsters. Alors les roadsters, il y en a deux. Il y a la 890 normale et tu as la R. La R pour moi aujourd'hui, si je prends toutes les motos du marché que je connais, c'est sûrement la moto qui vaut plus le coup actuellement sur tous les roadsters que je connais. En termes d'efficacité, de rapport puissance-efficacité, c'est vraiment le must. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on prend 121 chevaux, à peu près 180 kg tout plein fait, le freinage de la 1290 Duke et les suspensions avant de la 1290 Duke, tu tombes avec une moto qui est extrêmement efficace, très très fun et largement suffisante pour te faire plaisir, que ça soit sur route ouverte ou sur circuit. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant parce qu'on a un peu cet univers-là. Alors certes, on n'est que à 105 chevaux, mais on est quand même sur une moto qui est très vivante, très agréable. Et il n'y a pas besoin de plus parce que on a déjà beaucoup de sensations, que ce soit freinage, accélération. Je pense que sur circuit, je dépose beaucoup de monde avec ça. Donc c'est cool, c'est des motos qui ne sont pas à la recherche ultime de la puissance tout le temps, mais c'est des motos qui cherchent un plaisir différent, un plaisir autrement, un plaisir par un comportement de moteur plus que juste de la puissance pure. Ouais, ça se conduit tout seul, hein. C'est cool. Et la moto est assez confort aussi, c'est-à-dire qu'en virage elle bouge pas. Sur des routes comme ça qui sont pas parfaites, ça a l'air d'être assez rebondi, assez confortable. De toute façon, on va arriver à l'épreuve des Dodanes, la fameuse, hein, vous la connaissez, vous l'avez tous vécu. On prend un Dodane un peu trop vite et on voit ce que ça donne. Et c'est hyper confort. La vache. Ah, je m'attendais pas autant. Ah ouais, tu sens que c'est assez dur, mais pourtant ça amortit bien et tu sens pas trop le truc passer. Ça rebondit pas en fait. Tu vois, sur d'autres motos, tu vas prendre le Dodane, il y a ta roue arrière qui va passer en dernier et tu vas avoir une sorte de rebond à l'arrière. Là, t'as pas du tout ça, mais pourtant, ça n'en est pas tout autant désagréable. Ah, c'est bon, à chaque fois que dès que je passe en ville, c'est une horreur. Je vous la recommande parce que vraiment, c'est un must. Partenaire Louis Moto, la veste Vanucci que je mets en description.
Si j'avais pas ça, je serais pas en train de tourner actuellement, j'aurais même pas envie de sortir. Elle est un peu chère, tu te sens vraiment protégé. Je suis content d'avoir ça en haut parce qu'en bas, c'est vraiment barbecue land, hein. Barbecue party. Attends qu'on ait la station service, pourquoi pas parler de la hauteur qui est assez haute. La selle est assez large surtout. Donc moi 1m85 c'est presque la limite pour toucher les pieds à plat. Je pense qu'à 1m80 vous toucherez tout pile. Et en dessous ça va être compliqué. J'ai aucune idée de la consommation de cette moto. Connaissant un petit peu la gamme, ça doit se trouver autour des 5 litres 5, 6 litres au 100 hein, dans une utilisation un petit peu normale quotidienne. Ah du vent. Ouais, on sent qu'elle est pas trop à l'aise. Alors là je suis en mode sport, forcément c'est pas l'idéal, mais c'est un petit peu ce qui reflète quand même le comportement du moteur parce qu'il est juste en full, sans trop d'artifice en termes de comportement. Et c'est vrai que là c'est pas le plus agréable quand tu es sur des vitesses assez faibles. T'as des à-coups, t'as du mal à garder vraiment une vitesse stable. Let's go. Faut faire gaffe aux voitures en accélère. Oui, en face il y a des petits dodanes. Nous on veut pas la simplicité, on veut pas la simplicité du dodane. On veut la difficulté du pavé. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, je roule là où c'est le pire, hein, si possible. Eh, c'est pas déconnant. C'est même pas dégueulasse. Alors, ok, tu sens quand même bien le truc, mais franchement, ça va. Tu sens que les suspensions, encore une fois, sont dures, mais à la fois, ça rebondit pas, mais à la fois, c'est pas non plus une planche en bois, la moto. Ça t'expulse du virage, le shifter il est là, il marche très bien. En vrai cette moto t'en as rapidement fait le tour quand tu connais un petit peu la gamme Katoche, quand tu as testé, moi j'ai testé 790, 890, encore une fois pas toute la gamme Trail, et ça je vais bientôt le faire, mais quand tu connais quand même bien Katoche, que tu connais leur univers, cette moto là, ok, va venir présenter un nouveau truc, un truc un peu hyper motard dans cette ambiance là, mais par contre ça va pas être totalement différent de ce que tu peux connaître, de ce qui existe déjà dans la gamme. Donc au final, tu as le fun du moteur, en même temps tu as l'ADN de KTM qui rajoute un petit coup, tu as très vite fait le confort des trails, selle assez large, moto assez haute, avec des carénages assez larges qui protègent quand même le motard. La vision que tu as, surtout au niveau là derrière, tout le plastoc et tout, je trouve ça pas hyper propre. Après chacun ses préférences. Waouh, je suis fatigué, il fait tellement chaud si vous saviez. Je dis pas grand chose depuis tout à l'heure, je suis en train un petit peu de juste rouler, d'apprécier la moto. Et en termes de look, le style est vraiment bon. Ça me rappelle mon ancien coloc qui avait une Africa Twin et qui avait mis un lèche-roue comme ça, un peu de style cross à l'avant. Ça rend un style vraiment un peu plus agressif. Ah là, on voit qu'on a des poignées, on a déjà de quoi mettre top case si je ne m'abuse, et sûrement des valises. Donc ouais, c'est une moto qui est un peu préparée. C'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire que c'est vrai que moi, comme tu me dis, SMT chez Katoche pour moi c'est de l'hyper motard, et là je sais pas où ils ont voulu se situer, encore une fois je me répète, mais je sais pas trop où ils vont avec ce truc là. D'un côté moi je me dis, si j'ai envie vraiment d'une moto fun, je vais plus aller vers une 690 si je veux vraiment du super motard. Si je préfère du roadster, je peux aller vers du 890 Juke Air, ça coûte moins cher que ça et c'est très fun, très efficace. On est sur une moto vraiment de balade, voire même un petit peu de voyage, mais globalement une moto très fun. Si on veut aller sur du trail, il y a toute la gamme trail, et il y a ce truc là qui est un peu un entre-deux, un entre-trois, voire un entre-quatre, entre tout ça. Je sais pas trop quoi en faire en fait. Est-ce que je mettrais environ 15 000 € dans un truc comme ça? Oui, si j'ai besoin d'un truc qui fasse un peu tout. On peut pas aller en tout terrain avec cette moto, on voit bien, on a des pneus littéralement sport, hein. On a des Power 5 de chez Michelin. Bon, vous voyez ce que je vois? Un petit panneau bleu avec marqué Tour. Ça s'appelle l'autoroute, on va évidemment aller par là. Faut que je prenne ce qui me reste d'énergie pour terminer cet essai, ça serait bien. Il y a personne qui arrive, let's go. Ouais, ça reste une moto qui... On va bien ralentir là. Ça reste une moto qui est très fun quand tu vas accélérer et freiner, encore une fois. Par contre, dans la vitesse de pointe, on retrouve moins d'intérêt. Pourtant, là, j'ai poussé. Hein. Tu atteins des vitesses assez hautes, mais pas très rapidement. On se fait chier là. Là, par contre, c'est le moment de la vidéo où je me fais bien chier. J'ai fait ma petite excel d'autoroute, je suis content. Voilà. La limitation est assez élevée, du coup, on peut se permettre d'accélérer pas mal. Mais par contre maintenant il faut que j'attende d'arriver à Tours tout simplement. On a une petite quinzaine de kilomètres là. Je me suis mis en mode Bossu de Notre-Dame, c'est-à-dire on se raffaisse au maximum histoire de prendre le moins possible de vent. Ça marche pas forcément bien parce que cette moto, vu qu'il y a une bulle pas ouf, elle va nous mettre des perturbations dans la gueule, ce qui va amener encore plus de bruit que si on était vraiment haut. Là j'ai moins de bruit dans le casque que là. Alors ville c'est quand même dangereux comme moto. Tu mets un petit coup de gaz et t'es déjà bien au-delà de la limitation, donc c'est
pas ouf à ce niveau-là. C'est une moto qui est joueuse, mais trop puissante pour être joueuse en ville. Allez, on est de retour. Merci à Motors Avenue pour le prêt. N'hésitez pas à venir voir cette moto, évidemment. Moi, je vous dis à la prochaine, vendredi prochain. Des gros bisous. Ciao. Bonne nuit, les petits. Faites de bons rêves.